Numéro 2, trouvez-vous une ou un spécialiste compétente. Alors, je sais que c'est pas complètement original comme idée, puis que vous en êtes probablement à votre 10e tentative de trouver un médecin de famille, donc je n'ai rien d'original, puis ça vous agresse probablement même que je vous le dise. Je comprendrais. Puis, je sais que c'est difficile de trouver un spécialiste. Je le sais, j'ai passé 20 ans à essayer d'en trouver. Puis je blâme pas nécessairement les individus, mais il y a vraiment un problème au niveau de notre système de santé qui est généralisé. Là, je parle au Québec, mais je sais que ça s'applique en France et dans d'autres pays francophones. Évidemment, si vous réussissez à faire, recommander une gynécologue ou un gynécologue qui s'y connaît en santé mentale, qui s'y connaît en troubles hormonaux et qui s'y connaît donc en TDPM, c'est ce qu'il y a de mieux. Et même si vous devez être sur une liste d'attente, vaut mieux cela que rien. Si vous n'êtes pas en mesure d'avoir accès à une gynécologue, allez voir votre médecin de famille et parler de vos symptômes et exiger d'avoir un suivi. Je le sais qu'on devient une patiente chiante, puis je sais pas si nous, les femmes, on a tellement peur de passer pour la patiente chiante. Je le sais, j'en ai été une. J'ai fait soupirer des médecins, je me suis fait rejeter de la main, je me suis fait hausser les yeux devant la face parce que les médecins considéraient que j'exagérais, pouvaient pas croire tout ce que je leur racontais tellement que ça avait l'air gros. Mais ce que je veux vous dire, là, puis c'est le plus grand message, c'est que vous avez le droit de trouver un médecin qui est compétent, qui va vous écouter, qui va suivre vos symptômes et qui, si au pire ne connaît pas le trouble dysphorique prémenstruel, va faire les recherches nécessaires pour vous accompagner.